partout en Côte d'Ivoire, c'est l'heure de l'actualité sur l'œil d'Abras Média. Voici le sommaire. Plus d'Iliven en Côte d'Ivoire, à Abidjan, toujours englouti sous les eaux. Toujours à Abidjan, un incendie déclaré au grand marché d'Abobo, des box consumés par le feu. Une bonne nouvelle pour les détenteurs de l'ancienne carte nationale d'identité, l'État ivoirien vient de prolonger la date de péremption. Et enfin, les vols internationaux pourront reprendre dès le 1er juillet 2020. Bonjour et bienvenue. Après l'épisode d'éboulement causé par les forts orages qui s'abattent en particulier sur la capitale économique ayant causé près de 18 morts, la pluie ne semble pas s'arrêter à ces catastrophes récentes. En effet, les journées du jeudi 25 et vendredi 26 juin ont été marquées par des inondations, des pluies dans la commune d'Abidjan. La peur, la désolation était grande, l'on dénombre des voitures emportées, des maisons noyées, ainsi que 7 pertes en vie humaine. Les services météorologie ivoirienne appellent donc tout le monde à la vigilance car la période des pluies n'est pas encore terminée. Les populations habitant les zones à risque sont donc invitées à les quitter afin d'éviter d'autres drames. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a rencontré le héros qui a sauvé 2 femmes prises au piège dans leur véhicule. La grosse pluie qui a inondé tous les quartiers d'Abidjan le jeudi 25 juin dernier a occasionné d'importants dégâts matériels. À la Riviera Palmeraie, 2 femmes bloquées dans leur véhicule que l'eau était en train d'avaler ont été sauvées par un jeune de 28 ans qui n'a pas hésité à risquer sa vie en bravant ces eaux meurtrières. Cette image qui est passée en boucle sur les réseaux sociaux n'a pas laissé indifférent le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Malamou Michel, ingénieur biologiste en quête d'emploi, a été reçu le lendemain vendredi 26 juin, accompagné de sa mère par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. En plus de lui adresser ses félicitations, le jeune héros a reçu la promesse d'être décoré prochainement. Un incendie est survenu le vendredi 26 juin 2020 au Grand Marché dans la commune d'Abobo aux environs de 3 h du matin. Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre sont intervenus pour circonscrire les effets du drame. Selon les informations, une quarantaine de box et de magasins ont été consumés par les feux, entraînant plusieurs dégâts matériels estimés à des dizaines de millions de francs CFA. Le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, a fait le déplacement sur les lieux du sinistre et a promis de venir en aide aux commerçants désabusés. Un mot de Covid-19 dans ce journal. Ayant enregistré son taux le plus élevé le vendredi 26 juin dernier, s'élevant à 405, la Côte d'Ivoire a enregistré hier samedi 205 nouveaux cas, portant à 8 944 le nombre de cas confirmés, dont 66 décès. Bonne nouvelle pour les détenteurs de la carte nationale d'identité. Ce mercredi 24 juin 2020, le gouvernement ivoirien a pris une importante décision pour les détenteurs de l'ancienne carte nationale d'identité. Lors d'un conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a décidé de proroger la durée de la validité de l'ancienne CENI de 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2021. Établie depuis 2009, la majeure partie des cartes nationales d'identité est arrivée à expiration. Cette mesure a pour but de permettre aux populations de pouvoir effectuer leurs opérations sans aucune difficulté et de voter avec des anciennes CENI. La CIE annonce des perturbations de la fourniture de l'électricité sur les réseaux électriques du Grand Abidjan. Un communiqué de la direction de la compagnie ivoirienne de l'électricité paru le 26 juin dernier précise qu'en raison des intempéries, la fourniture de l'électricité est perturbée dans plusieurs localités du district d'Abidjan. Tout en présentant ses excuses, la CIE rassure que ses équipes sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. La Côte d'Ivoire a annoncé le jeudi 25 juin dernier la réouverture de ses frontières aériennes dès le 1er juillet 2020. Suspendues depuis plus de 3 mois à cause de la pandémie du Covid-19, les vols intérieurs ont repris depuis le 26 juin.
Au titre des mesures strictes jusqu'au 15 juillet 2020, le maintien de l'état d'urgence, le maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, le maintien de l'isolement du Grand Abidjan, le maintien de l'interdiction de rassemblement au-delà de 50 personnes et enfin le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle. Sécurité nationale, attaque de Kafolo, l'opération de ratissage suite à l'attaque de Kafolo survenue le 11 juin 2020 au nord du pays et les détails de l'opération Rotorsion menée par l'armée ivoirienne a porté ses fruits. Sidibé Ali du Sofiane de nationalité burkinabé, c'est le nom du cerveau présumé de l'attaque de Kafolo. 13 jours après le début de l'opération Riposte, le gouvernement ivoirien a arrêté 30 combattants terroristes et recherche actuellement tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans cette attaque meurtrière. Un mot de sport pour terminer ce journal. Le football ivoirien est en deuil. L'académie Momo Sifcom vient de perdre l'un de ses dinosaures. Le coach Boukari Bamogo est décédé. Grand formateur de son état, une perte énorme pour le football ivoirien en général et pour la grande famille de la SEC en particulier. Assistant technique et administratif à l'Académie Mimo Sifcom, le coach Bamogo Boukari est passé à l'émission Abras Sport plus Légende de l'aide d'Abras Média lors de sa dernière émission télé. Son décès est survenu ce jeudi 25 juin 2020. Invité avec mes amis, notamment mon petit frère et collègue Ben Sanou, que je dis merci au passage. Traoré Nibié, le président des anciens footballeurs d'Adjamé. Enfin, la Fédération ivoirienne de football a officialisé le vendredi 26 juin dernier l'arrêt définitif du championnat national suite à la pandémie du Covid-19. En tête du championnat avant sa suspension, le Racing Club d'Abidjan est sacré champion alors qu'il restait 6 journées à disputer. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et surtout soyez vigilants en ces périodes de pluie.